Personne. Quand on allume une lampe, l'aspirateur ou la télévision, on utilise de l'électricité qui, comme par enchantement, est immédiatement disponible. D'où vient-elle ? L'électricité, c'est un déplacement d'électrons dans un matériau conducteur. Par définition, puisqu'elle circule, elle se stocke difficilement. En fait, on sait le faire, mais les coûts de stockage sont aujourd'hui élevés, ce qui oblige à produire de l'électricité en permanence en fonction de la consommation. Sauf que les sites de production sont dispersés un peu partout sur le territoire et pas forcément aux endroits où l'on consomme le plus. Il faut donc transporter l'électricité grâce à des câbles électriques qu'on peut comparer à un réseau routier. D'abord, des câbles à très haute tension, comparables aux autoroutes. La tension, c'est une notion que l'on peut assimiler à la pression de l'eau. Plus elle est importante, plus le jet d'eau est puissant, plus il va loin. Même chose avec l'électricité. Ces câbles à haute tension la transportent sur de grandes distances. Avant d'arriver dans nos foyers, la tension est réduite de 400 000 à 20 000 volts sur des lignes que l'on peut comparer à nos routes départementales, puis de 20 000 volts à 220 volts sur des câbles comparables aux rues et aux chemins. Au total, 1 500 000 km de lignes courent sur le territoire français, 4 fois la distance Terre-Lune. Un réseau aujourd'hui en pleine mutation. Initialement, il ne transportait l'électricité que dans un seul sens, des sites de production vers les consommateurs. Mais avec la croissance des énergies renouvelables, comme le solaire, de plus en plus de consommateurs vont également devenir producteurs. Le réseau se transforme donc pour anticiper et permettre à l'électricité d'être consommée demain plus localement.